Quand la nature prend le contrôle, certains endroits sur Terre deviennent presque impossibles à atteindre. Que ce soit pour leur isolement géographique ou leurs conditions climatiques extrêmes, certains lieux sont tout simplement hors de portée. Des montagnes vertigineuses aux régions désertiques, rejoignez-nous pour découvrir 10 des endroits les plus difficiles d'accès sur notre planète. Perdue dans les eaux glaciales de l'Atlantique Sud, l'île de Bouvet est l'un des endroits les plus inaccessibles de la planète. Cette petite île volcanique d'une superficie de seulement 49 km² appartient à la Norvège depuis 1927 et est totalement inhabitable, recouverte presque entièrement de glace et entourée de falaises abruptes. Située à plus de 1600 km de la terre habitée la plus proche, Bouvet est battue par des tempêtes fréquentes et des courants puissants, rendant son accès extrêmement difficile, voire dangereux. Les navires doivent approcher avec une extrême prudence en raison des conditions maritimes impitoyables et de la difficulté d'accoster à cause des côtes rocheuses, tandis que l'accès aérien est rendu impossible par les conditions climatiques extrêmes. Malgré son isolement, l'île abrite une faune unique, notamment des phoques et des oiseaux marins comme les manchots royaux et les pétrels géants, qui trouvent refuge sur cette terre quasi intacte. L'une des énigmes les plus persistantes de Bouvet remonte à 1964 lorsqu'un canot de sauvetage abandonné a été trouvé sur l'île, sans aucune trace d'équipage ni explication claire, ce qui a alimenté diverses théories mystérieuses. Le point Nemo, situé dans l'Atlantique Sud, est le pôle maritime d'inaccessibilité, c'est-à-dire le point de l'océan le plus éloigné de toute terre émergée sur la planète. À plus de 2688 km de la côte la plus proche, cet endroit isolé est le centre du vaste océan, où les navires ne se croisent quasiment jamais, et où les seules présences humaines se font dans l'espace. Son nom, Nemo, dérive du latin signifiant « aucun », un clin d'œil à son isolement absolu. La région est si reculée qu'elle est devenue un véritable cimetière pour des satellites et débris spatiaux, que l'on laisse tomber dans l'océan pour éviter toute collision avec des zones habitées. Toutefois, malgré cette tranquillité apparente, les conditions de l'océan sont impitoyables, avec des vagues géantes et des courants puissants. Lorsque vous vous situez au point Nemo, vous êtes en réalité plus proche des astronautes dans l'espace que des êtres humains sur Terre. L'absence de toute présence humaine crée une atmosphère particulière, presque surnaturelle, à un endroit où l'infinie étendue d'eau rencontre le ciel dans une vaste solitude. Mont Thor, situé sur l'île de Baffin au Canada, est l'un des sommets les plus impressionnants du monde. Avec sa chute verticale de 1250 mètres, il détient le record de la plus grande paroi verticale, attirant les alpinistes les plus audacieux. Cependant, sa situation isolée dans l'Arctique canadien rend son accès extrêmement difficile. L'île de Baffin est un terrain aride et glacé, balayé par des vents violents et plongé dans des températures glaciales une grande partie de l'année. Pour atteindre ce sommet, les aventuriers doivent non seulement faire face à des conditions climatiques extrêmes, mais aussi à des défis logistiques majeurs. Des déplacements en hélicoptère ou en bateau sont souvent nécessaires, mais ces options sont limitées en raison de l'isolement de la région et des conditions imprévisibles. Bien que la paroi soit réputée pour sa beauté saisissante et ses perspectives incroyables, ce sommet continue d'attirer ceux qui cherchent à repousser les limites de l'aventure dans l'un des lieux les plus extrêmes de la Terre. Tristan da Cunha, un archipel isolé dans l'Atlantique Sud, est l'un des lieux les plus reculés et fascinants du monde. Cet ensemble de petites îles, dont l'île principale abrite moins de 300 habitants, se trouve à environ 2400 km des terres habitées les plus proches, ce qui le rend presque inaccessible. Pour atteindre Tristan da Cunha, il faut emprunter un bateau, souvent pendant une semaine ou plus, en traversant des eaux agitées et des conditions météorologiques extrêmes. L'île principale, avec ses montagnes volcaniques et ses falaises abruptes, reste largement inexplorée et intacte, offrant un spectacle naturel époustouflant. Les habitants, qui vivent principalement de la pêche, sont coupés du reste du monde, n'ayant aucune route ou infrastructure moderne et n'ayant accès qu'à des communications par radio. Cet isolement extrême a permis de préserver un mode de vie unique et des écosystèmes intacts, mais a également rendu l'archipel vulnérable aux impacts de l'environnement et des rares visiteurs. Mothuo, situé dans la région du Tibet en Chine, est un lieu enveloppé par les montagnes de l'Himalaya et la dense forêt subtropicale. Ce village, qui semble hors du temps, est l'un des derniers endroits isolés du pays, accessible uniquement par une route qui serpente à travers des canyons profonds, des rivières tumultueuses et des terrains escarpés. Cette route, souvent décrite comme l'une des plus dangereuses du monde, est à la fois un défi pour les voyageurs et un symbole des conditions extrêmes de la région. La traversée de ce chemin nécessite non seulement une endurance physique, mais aussi une grande prudence, car les intempéries et les glissements de terrain rendent souvent l'accès impraticable. Pourtant, malgré cette inaccessibilité, Mothuo est une région de grande beauté et de richesse culturelle, où de petites communautés ont réussi à s'installer, préservant leurs traditions et modes de vie depuis des siècles. La région est encore peu explorée, avec des infrastructures limitées et des interactions rares avec le reste du monde, ce qui lui confère un caractère presque mythique. Les montagnes de Gangkhar Puensum, situées au Bhoutan, sont parmi les sommets les plus inaccessibles du monde. Avec ses 7570 mètres d'altitude, Gangkhar Puensum est le plus haut sommet non grimpé de la planète, en raison de la décision du gouvernement bhoutanais de préserver ce lieu sacré.
Selon les croyances locales, la montagne est habitée par des esprits et considérée comme sacrée, ce qui a conduit à une interdiction formelle de l'escalader. Ce sommet, qui domine majestueusement la vallée de Punakha, est entouré de forêts denses, de rivières impétueuses et de pentes abruptes, rendant son approche encore plus complexe. L'isolement géographique et les conditions climatiques difficiles, notamment des neiges éternelles et des tempêtes fréquentes, compliquent toute tentative d'accès. En dépit de sa beauté époustouflante, Gangkhar Puensum est un défi pour les alpinistes, qui, même s'ils arrivent à ses pieds, sont contraints de se retirer en raison de l'interdiction. Ce sommet, dont l'ascension n'a jamais été accomplie, reste ainsi un lieu de mystère et de respect, où la nature et la culture locale s'entrelacent dans une harmonie préservée. Oymyakon, situé en Sibérie, est l'un des endroits les plus froids et inhospitaliers de la planète, où les températures descendent régulièrement sous les moins 50 degrés Celsius et ont même atteint des records absolus de moins 67,7 degrés Celsius. Ce village isolé, situé à plus de 350 km de la ville la plus proche, Yakoutsk, est entouré par des étendues de toundra, des montagnes gelées et des forêts denses. L'accès à Oymyakon est extrêmement difficile, en raison de son isolement et de la rigueur du climat sibérien. Les routes menant à ce village sont souvent coupées en hiver, et seuls les véhicules spécialisés peuvent y circuler, rendant le voyage long et périlleux. En dépit de son climat extrême, Oymyakon abrite une petite population de quelques centaines de personnes, qui ont appris à survivre dans des conditions qui semblent inimaginables pour la plupart d'entre nous. Cette terre glacée, avec ses forêts de sapins recouvertes de neige et ses rivières gelées, représente un paysage figé dans le temps, où la nature impose ses lois et où l'homme doit s'adapter à un environnement impitoyable. Le lac de lave d'Erta Ale, situé dans la dépression de Danakil en Éthiopie, est l'un des endroits les plus extrêmes et fascinants de la planète. Ce lac, un des rares actifs au monde, est une étendue de lave en fusion qui crépite en permanence au sommet du volcan du même nom. Entouré d'un désert aride et inhospitalier, ce lieu est situé dans l'une des régions les plus chaudes de la Terre, avec des températures dépassant souvent les 50 degrés Celsius. L'accès à Erta Ale est un véritable exploit, car il nécessite de traverser des terrains volcaniques instables et des plaines de sel presque inaccessibles, tout en affrontant les conditions climatiques impitoyables de la région. Se rendre au lac de lave demande plusieurs jours de marche à travers des paysages de lave figée, de fissures géothermiques et de vallées volcaniques, souvent sans aucune trace d'eau potable. Ce phénomène géologique impressionnant est également un endroit dangereux, avec des éruptions sporadiques qui rendent toute expédition risquée. Malgré ces défis, Erta Ale attire des aventuriers et des scientifiques venus étudier son activité volcanique unique, son écosystème particulier et la rareté de son lac de lave, qui semble défier les lois de la nature. L'île de Pitcairn, située au cœur du Pacifique Sud, est l'un des endroits les plus isolés de la Terre, à plus de 2000 km de la côte la plus proche, en Nouvelle-Zélande. Ce petit bout de terre volcanique, d'une superficie d'à peine 47 km², est habité par une poignée de personnes, principalement des descendants des mutins du Bounty, qui ont débarqué ici au début du 19e siècle pour fuir les autorités. L'île est entourée de falaises escarpées et de mers agitées, ce qui rend l'accès par bateau difficile, et il n'existe aucune infrastructure pour accueillir des visiteurs de manière régulière. Pitcairn ne possède pas d'aéroport, et les rares navires qui s'y rendent doivent se frayer un chemin à travers des eaux souvent agitées pour atteindre le port, un petit débarcadère rudimentaire. Bien que l'île soit dotée d'un écosystème naturel riche, abritant des espèces endémiques d'oiseaux et de plantes, son isolement a fait d'elle un lieu où la modernité semble avoir pris du retard. L'absence de routes pavées et de structures modernes renforce cette atmosphère hors du temps. La vie à Pitcairn reste centrée autour de la petite communauté qui y vit, dont la plupart sont liés par des liens de parenté, perpétuant des traditions séculaires dans un cadre de vie qui reste profondément marqué par l'histoire des premiers colons. Muchu Shish, situé dans la chaîne du Karakoram au Pakistan, est le sommet le plus élevé du pays et le deuxième sommet le plus haut au monde encore jamais grimpé, culminant à 7452 mètres. Ce sommet a longtemps attiré les alpinistes de classe mondiale, en raison de son statut de montagne non gravie et de sa réputation d'être l'un des défis les plus difficiles à relever sur Terre. Malgré plusieurs tentatives, l'ascension de Muchu Shish a échoué à maintes reprises. Cependant, le 5 juillet 2024, les célèbres alpinistes tchèques Zdeněk Hák et Radoslav Gros, vainqueurs du Piolet d'Or, ont réussi à atteindre le sommet, accompagnés de leur compatriote Jaroslav Banski. Leur succès marque un tournant dans l'histoire de l'alpinisme, car Muchu Shish était réputé presque impossible à conquérir. L'accès à la montagne reste un véritable défi. Les expéditions doivent traverser des vallées reculées, des glaciers instables et des terrains techniques, tout en affrontant des conditions climatiques extrêmes. De plus, l'isolement total de la région, l'absence d'infrastructures et le manque de ressources compliquent encore l'ascension. Avec des températures glaciales, des avalanches fréquentes et des tempêtes de neige imprévisibles, tenter l'ascension de Muchu Shish est un exploit réservé à des alpinistes d'exception. La récente réussite de Hák, Gros et Banski démontre la difficulté d'un tel défi, faisant de Muchu Shish l'un des endroits les plus difficiles d'accès sur Terre.
Merci d'avoir suivi avec nous cette exploration de 10 lieux parmi les plus inaccessibles de la planète. Lequel de ces endroits vous a le plus impressionné? Faites-le nous savoir en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner. A bientôt pour de nouvelles découvertes.